Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui va nous permettre de compléter la fiche mémo numéro 2 du chapitre sur l'utilisation de l'énergie et des ressources d'énergie sur l'île, forme et source d'énergie. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il y aura deux logos qui vont apparaître, un logo avec l'oreille qui signifie que vous devez écouter mes explications et un logo avec le papier et le stylo qui signifie que maintenant vous pouvez écrire ce que vous voyez à l'écran sur votre fiche. Voici donc la fiche que nous allons compléter à l'aide de cette vidéo qui parle donc des différentes formes d'énergie que vous devez connaître à la fin de la 6e. Il y a 3 cases que nous allons remplir sur cette fiche, quelques exemples de formes d'énergie que vous devez connaître, quelques dispositifs de stockage d'énergie, vous devez en connaître au moins un, et quelques convertisseurs d'énergie, vous devez aussi en connaître au moins un. Donc on va commencer par cette première case, quelques exemples de formes d'énergie, vous écoutez toujours. Donc dans cette case, on va écrire les formes d'énergie que l'on a découvertes quand on a fait le travail sur l'animation sur l'ordinateur, avec les différentes formes d'énergie autour de nous. On a vu qu'il y avait par exemple l'énergie de mouvement, on a vu notamment dans le cas des éoliennes, que c'était l'énergie de mouvement du vent qui permettait aux éoliennes d'entrer également en mouvement et de convertir cette énergie en énergie électrique qu'on retrouve ici. On a également parlé de l'énergie thermique, l'énergie lumineuse, qui sont notamment les énergies qui sont émises par le soleil ou le feu, et l'énergie chimique qui est contenue dans les aliments notamment que nous mangeons pour nous apporter de l'énergie, etc. Il y a encore plein d'autres formes d'énergie, mais vous devez connaître ces 5-là au moins pour pouvoir facilement après les retrouver dans les exemples qu'on va vous proposer. Alors ces différentes formes d'énergie, elles peuvent être stockées ou elles peuvent être converties. Ce sont les 2 flèches que nous avons ici. Pour ce qui concerne le stockage, vous devez connaître quelques dispositifs de stockage d'énergie et pouvoir en citer au moins un. On a vu dans l'activité avec les ateliers tournants, l'activité qui était l'atelier 5, que dans une pile, on peut stocker de l'énergie chimique qui pourra ensuite être convertie en énergie électrique. Mais qu'une pile est un système de stockage d'énergie chimique. Dans un barrage hydroélectrique, on va stocker de l'énergie de mouvement. On va stocker l'énergie contenue dans l'eau et on va pouvoir libérer cette énergie lorsqu'on va ouvrir les vannes et permettre à l'eau de s'écouler et de retrouver cette énergie de mouvement. Dans un ressort également, on peut stocker de l'énergie de mouvement. On s'en rend bien compte, quand on prend un ressort et qu'on l'étire, tant qu'on ne le lâche pas, on sent qu'il y a une énergie qui est stockée, qui ne demande qu'à être libérée, qui va mettre le ressort en mouvement. D'accord ? Donc ça, ce sont des exemples de dispositifs où l'énergie est stockée, sous différentes formes possibles. Ensuite, l'énergie peut aussi être convertie. Donc vous devez être capable de comprendre comment fonctionne un convertisseur d'énergie et de voir quelle énergie est convertie sous quelle autre forme. Il faut en connaître au moins un et pouvoir du coup expliquer à partir d'un exemple comment cela fonctionne. Alors on prend l'exemple du feu. Le feu, on a une énergie qui va être convertie en 2 autres formes d'énergie. Il s'agit de l'énergie chimique qui est contenue dans l'espèce qu'on fait brûler. Ça peut être du gaz, ça peut être de l'huile, ça peut être du charbon, ça peut être du bois, etc. Et cette énergie chimique qui est contenue va être convertie par le feu, par l'action du feu, en fait c'est une réaction chimique qui a lieu, en énergie lumineuse, ce qui apporte de la lumière, et en énergie thermique, qui permet donc de s'éclairer et de se chauffer. Donc voilà un exemple de convertisseur d'énergie. Maintenant que j'ai bien expliqué tout ça, vous pouvez noter, mettez pause pour compléter et on se retrouve juste après. Maintenant que votre fiche est complétée, vous allez pouvoir la prendre. Pour cela, je vous rappelle que vous devez réaliser le cacher, interroger, vérifier. On cache les cases avec les vignettes et qui ont les questions. On se pose la question, on s'interroge à l'oral ou encore mieux à l'écrit. On note sur son cahier de brouillon qu'est-ce qu'on est censé trouver dans ces cases et ensuite on vérifie pour vérifier qu'on a bien appris. Et on recommence si on voit que ce n'était pas juste. Ok ? Voilà, merci beaucoup pour votre attention les 6e et on se retrouve à la prochaine séance.